Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver enfin pour la vidéo que je vous ai parlé. J'ai fait le vlog quand nous étions allés à Mers-les-Bains avec André. Vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de YouTube, ce que je pensais de YouTube avant et de ce que j'en pense maintenant et de ce que... Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais j'ai justement eu cette idée quand je suis allée en Picardie il y a quelques semaines. Car cette vidéo là, je voulais la faire il y a un bon moment déjà. C'était il y a un bon moment, voilà, et en plus c'était pas pour dire des choses très cool. Là, vous avez vu dans le titre que je vais vous parler de ce que je pensais de YouTube avant, pendant et maintenant. Parce que, à savoir que j'ai commencé comme tout le monde par regarder des vidéos. Après je me suis lancée sur YouTube et je vais vous parler en plusieurs étapes, ça sera mieux parce que sinon... Comme je le disais, je voulais la faire il y a très longtemps cette vidéo, mais c'était au moment donné où YouTube m'agaçait un petit peu. Donc je vais en revenir après. Donc à la base c'était... Non, c'était pas qu'est-ce que je pense de YouTube, c'était ce que je pense de YouTube. Voilà, c'est à peu près pareil. Hein. Donc alors, je vais commencer par... Quand j'ai commencé à regarder YouTube, alors j'ai commencé il y a très longtemps pour tout ce qui est un petit peu clip, surtout les chansons etc. Savoir que j'ai commencé à être fan de Michael Jackson dans les années 2007, 2000, un truc comme ça, 2006, 2007, un truc, ouais. À partir du moment où on a commencé à avoir des ordinateurs, bah voilà, il y a eu YouTube etc. J'étais pas à ce point là, mais c'était par rapport à Michael Jackson, parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé à être fan de lui à cette période. Forcément, le seul moyen pour moi de regarder les clips, parce que bah, comme vous le savez, Michael Jackson, bah voilà, il n'y avait pas internet à ce moment là quand il a commencé à être connu. Donc moi j'ai... Comment dire, bah voilà, je voulais regarder à peu près tout ce qu'il avait fait en clip, etc. etc. Et pour télécharger aussi, parce qu'il y a eu les téléchargements qui ont commencé, je ne sais pas à partir de quand, mais je sais que nous, on avait le site Sherazade, je sais pas si vous connaissez, Sherazade ou Sherazade, un truc comme ça, je me rappelle plus, mais c'était un truc du genre, et on pouvait télécharger parfois des films, des chansons, des vidéos aussi, je crois, et voilà, et moi j'ai commencé comme ça pour YouTube. Attends, ouais, je crois que c'était ça. Ouais, je crois. Et puis pour les vidéos style YouTube, bah, youtubeurs, youtubeuses, etc. Ça a été plus dans les années ouais, 2009, etc. 2010, parce que j'ai commencé à regarder Elsa Makeup, surtout en fille. Il y avait d'autres filles, mais je me rappelle plus trop leur nom. J'avais déjà vu l'une des premières, c'était, je crois que c'était Julie Loves Mac. J'étais pas abonnée, j'avais pas de compte, hein, je regardais seulement, mais c'était vraiment les premières. J'ai connu aussi l'époque Sananas. Je la regardais pas par contre, il y a peut-être une vidéo que j'ai regardée et encore je me rappelle plus. Au moment où toutes les youtubeuses, dont Sandria aussi, que j'ai commencé aussi à regarder, il y avait... attendez, qui d'autre, d'autres youtubeuses mais je me rappelle plus. Il y en avait une que j'aimais un petit peu regarder, c'était The Zélie, je sais pas quoi, Make-up. Oh, je me rappelle plus. Elle était jeune, elle avait dans les 12-13 ans. Enfin, plein de petites youtubeuses comme ça qui sont... Entre autres, enfin, plus Sandria, Sananas, Elsa Makeup connues maintenant, qui ont beaucoup d'abonnés, etc., etc., qui ont réussi, etc. En garçon, il y avait bien évidemment Norman, Cyprien, Joueur du Grenier à ce moment-là aussi. Je sais pas s'il a commencé il y a longtemps, mais en tout cas, ouais, il y avait Joueur du Grenier aussi que j'aimais bien. Il y en avait un que Maxime et moi on aimait beaucoup. Il a arrêté YouTube, je crois. C'était un youtubeur qui s'appelait Ramchti. Il avait fait un let's play du jeu The Last of Us. Donc pour vous dire que ça date un petit peu quand même. The Last of Us, je crois que c'était en 2011, je sais même plus pour vous dire, ça fait longtemps. J'ai commencé à découvrir YouTube à ce moment là pour vous dire aussi, parfois je m'amusais même à filmer. Pas vraiment en face caméra, mais à faire voir mon bureau, parce que je voulais faire un peu comme elle, mais j'ai jamais mis sur YouTube, parce que je ne savais pas comment ça se passait. Mais je me moquais un petit peu gentiment, je savais pas que ça allait devenir aussi que maintenant. Avec Maxime, bah voilà, on regardait beaucoup, comme je vous ai dit, Norman, Cyprien, machin bidule, Squeezie aussi, forcément. Je ne sais plus depuis combien de temps il est là, mais ça fait un moment. Je ne vais pas vous citer tous les youtubeurs... qui ont commencé à faire des trucs, mais vous avez compris que la plupart des gros youtubeurs de maintenant ont commencé il y a plus de 10 ans, c'est à dire quand vraiment YouTube a commencé,
bah voilà. Il y avait aussi Enjoy Phoenix, j'avais oublié de la citer parce que j'ai déjà regardé quelques vidéos quand même. Et ensuite, j'ai commencé à... J'avais toujours continué à regarder Elsa Makeup. Et vu que je ne travaillais pas, etc., etc., je regardais toujours des vidéos parce que voilà, ça, c'est cool quand on s'ennuie. Voilà. Avant, il n'y avait pas tout ce qui était Netflix, Disney+, machin, donc on allait où? Sur YouTube. On le fait encore aujourd'hui, bien évidemment. Il y a quand même plein de trucs qui sont venus après, comme je vous ai dit, Netflix et tout ça, machin bidou chouette. Moi qui étais une fille assez seule, même si j'ai Aurélien en tant que meilleure amie, bah, j'étais quand même un peu seule. Donc YouTube, pour moi, c'était le seul moyen. À savoir que YouTube, j'ai commencé plus à regarder quand je me suis mise avec André. C'est-à-dire quand nous sommes arrivés à Mers-les-Bains. Voilà, parce que aussi j'avais oublié de vous dire par rapport à YouTube, bah, j'ai regardé aussi tout ce qui était clip, comme je vous ai dit, pas que Michael Jackson, il y avait bah, Justin Bieber, parce que voilà, j'ai commencé je dis pas être fan, mais j'aimais beaucoup Justin Bieber, Rihanna, après il y a eu quoi, tous les High School Musical, parce que bah voilà, fallait bien les regarder. Bien évidemment ça passait à la télé, mais il y avait YouTube. Après bien évidemment sur la télé il y avait Disney Channel. Voilà, je sais pas si ça y est encore maintenant, mais il y avait Disney Channel, donc je regardais beaucoup aussi bah, des séries style la croisière de Zack et Cody, ça j'adorais, j'étais presque amoureuse d'eux d'ailleurs. Bref, tous ces trucs là d'adolescents que vous avez sûrement tous connus, si au cas où vous êtes dans les années 2000, quelque chose comme ça. Évidemment, je regardais aussi tout ce qui était dessin animé qu'on pouvait pas retrouver à la télé. En tout cas, ça s'est plus accentué quand je suis arrivée à Mers-les-Bains avec... quand j'ai habité toute seule avec André. Je regardais Elsa Makeup. À ce moment-là, bon, on était en 2013. Elle avait déjà bien avancé sur YouTube. Elle commençait à gagner sa vie. Alors je ne sais plus à partir de quand, par contre. Je ne sais pas du tout à partir de quand ça a commencé à être monétisé et à être plus sérieux pour bah, l'argent, les pubs, les machins bidules. Ah non, s'il te plaît. C'est mon ordi qui fait la lumière. Donc bah... Voilà, j'essaie de le garder allumé le temps que je fasse la vidéo. Puis à partir de quand ça commençait à être... Je voyais qu'Elsa Makeup commençait à recevoir des produits gratuits. Certaines d'autres youtubeuses, parce que je regardais vraiment plus Elsa Makeup. J'ai découvert aussi d'autres youtubeuses comme LNLC, Elsa Makeup, oh là là, Jenny Créatif, Tiffen Makeup également. Alors je sais plus Tiffen Makeup si je l'ai découverte avant d'être à Mers-les-Bains, mais en tout cas d'autres youtubeuses je les ai découvertes quand j'étais là-bas en 2013, etc. Et bah, je voyais que ça fonctionnait super bien et tout ça. Et moi à ce moment-là, parce que c'est important de le signaler, je n'allais plus au lycée ni rien du tout, j'avais pas de travail, j'avais envie de rien. Quand j'ai su que YouTube commençait à être populaire, que certaines gagnaient de l'argent, etc., je me suis dit bah, pourquoi pas le faire. Et en fait j'en ai parlé à André et il m'a dit bah vas-y lance-toi si t'as envie, machin. J'avais peur, surtout qu'à ce moment là j'avais pas vraiment de caméra de fou, j'avais juste un téléphone. Je me suis dit bon allez, pour commencer on va voir. C'est ce que j'ai fait. Je me suis dit d'abord je vais ne pas faire montrer ma tête parce qu'il y en avait beaucoup à ce moment là qui le faisaient. Certaines femmes que je regardais qui faisaient voir que leurs mains, du fait que à ce moment là les All Nose Action commençaient à être bien connues, populaires et tout. Je me suis dit bah tiens pourquoi pas commencer, bon déjà par une vidéo de présentation forcément. À ce moment là aussi les vidéos style room tour machin étaient vraiment bien bah voilà, les gens aimaient bien faire voir leur intérieur, ou sinon c'était les abonnés qui demandaient. Donc moi je me suis dit bah pourquoi pas commencer par ce genre de vidéo en ne faisant pas voir mon visage. C'est ce que j'ai fait et bah j'ai pas regretté. J'ai eu peur au début d'avoir des moqueries. En fait mon problème c'est qu'à chaque fois c'est comme pour le sport, la fille elle croit que dès qu'elle va faire une séance elle va avoir le ventre plat, des muscles de fou, mais non ça marche pas comme ça. Moi pour YouTube c'est ce que je croyais. Je croyais que ça allait être oulala, j'allais avoir je sais pas combien de vues en 1 heure, je sais pas combien d'abonnés en 10 minutes, enfin bref c'était vraiment, j'avais un espoir que ça fonctionne comme certaines, parce qu'à ce moment là je ne sais plus combien d'abonnés Elsa Makeup avait, mais en tout cas je voulais faire ça comme travail parce que pour moi c'était c'était pas sortir de chez moi en fait, je voulais
vu que je m'aime pas, je suis timide et tout, je me suis dit mais c'est le métier parfait pour moi. Parce que voilà, je me dis parler devant une caméra, qu'est-ce qu'il y a de compliqué au début. Hein. Je me suis lancée, je voyais que ça marchait. Mais après André, je crois qu'il me disait mais attends, tu viens juste de commencer, machin, voilà voilà. Et moi j'ai continué à faire des vidéos, donc j'ai commencé à faire... Après j'ai fait quoi? J'ai fait un appartement tour je crois. Après j'ai commencé à faire des haul nose. Des petits hauls par-ci par-là, des machins bidules, les trucs un petit peu à la mode qu'on voyait avant, des tags. Et non, je crois que j'ai commencé à faire voir ma tête quand j'ai fait des tags. Je crois, parce qu'à la mode, enfin avant c'était vraiment à la mode les tags. D'ailleurs c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait plus vraiment ça. Des fois j'aimerais en refaire, mais je me dis que c'est bon, je crois que vous connaissez tout de ma vie. Alors me dis que ça sert à rien. Donc je voyais que ça fonctionnait pas spécialement, mais je continuais quand même. Et je vais pas vous le cacher, au début c'était vraiment pour avoir de l'argent, parce que j'avais pas de travail, je ne savais pas quoi faire de ma vie à ce moment là. Continué, les abonnés ont commencé à monter un petit peu, j'étais un petit peu contente quand même, je me suis dit punaise, je sais plus combien j'avais d'abonnés à ce moment là, mais je me suis dit quand même c'est beaucoup, machin. Je me suis dit bon écoute on verra ce que ça donne, et j'ai continué. En fait ben de ce que je voulais que ça soit mon travail, c'est devenu vraiment un... Ben... je sais pas comment expliquer, une passion on va dire ça, oui il faut le dire. Et après c'est devenu carrément mais une deuxième vie en même temps, je sais pas comment expliquer. C'était comme si que c'était un deuxième chez moi YouTube, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand j'ai vu que les gens me parlaient, étaient gentils, machin machin, je me suis dit c'est comme une deuxième famille, donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Et l'envie que je voulais du travail, des sous etc est un petit peu mis de côté, je m'en foutais un petit peu. Et après j'ai su que je pouvais monétiser mes vidéos, donc là j'étais un petit peu contente, je me suis dit cool, je vais pouvoir gagner un petit peu de sous. Alors je vais vous dire les prix, enfin le prix que j'ai eu en quand même pas mal d'années de YouTube. C'est pour ça que au début je pense que les youtubeurs ne gagnaient pas beaucoup, mais là maintenant bah, comme je vous ai dit, YouTube a carrément évolué là-dessus. Enfin je sais pas comment expliquer, mais de quelques petits euros, c'est... Maintenant c'est plus vraiment avec les pubs qui gagnent de l'argent. Là maintenant ils travaillent avec des marques, avec des machins bidules chouettes, donc forcément ils ont plus d'argent qu'avant. C'est pour ça qu'il y en a qui disaient ouais on n'est pas riche, faut pas rêver, nanana. Parce que quoi, avant c'était juste l'argent de YouTube qui gagnait je pense, avec peut-être des petits partenariats par-ci par-là. Mais là maintenant, voilà, il y a quand même des gros youtubeurs qui travaillent avec des marques, des machins bidules, donc forcément c'est mieux niveau argent, donc là ils peuvent mieux en vivre. De ce coup là, en attendant, bah, j'ai continué, machin machin. Après entre temps j'ai trouvé un travail, donc j'ai fait du ménage chez des personnes âgées. Mais là je vais pas parler de ça, mon travail machin, mais juste pour vous dire que j'ai quand même trouvé un travail entre temps. Mais je voyais que YouTube ça marchait encore un peu plus ou moins, c'était pas non plus foufou. Quand je voyais que certaines youtubeuses y arrivaient, là j'ai commencé un petit peu à avoir de la jalousie, parce que je voyais que certaines, bah voilà, Elsa Makeup, Sananas, Enjoy Phoenix, machin bidule, y arrivaient. Là je me suis dit mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'entre temps j'avais changé de caméra. J'avais au début un caméscope que la mère d'André m'avait prêté pour faire mes vidéos, donc la qualité était un tout petit peu mieux quand même. Je me suis dit mais pourquoi ça marche pas? Enfin j'essaie de faire des vidéos. Après j'ai commencé aussi à faire du montage un petit peu longtemps après quand même, parce que j'avais pas vraiment d'ordi, enfin je ne sais plus. Vous voyez que ça augmentait toujours pas. Alors certes ça augmentait, des fois j'arrivais à des chiffres quand même, enfin voilà, du jour au lendemain je vois un certain chiffre, je suis contente. Mais je me suis dit mais... pour moi c'est pas encore assez. Ça m'agaçait un petit peu, mais j'étais quand même toujours aussi contente de faire des vidéos et d'avoir quand même des avis etc. Et là je regarde un petit peu le temps, ça fait déjà 18 minutes. Une fois, je sais pas, j'étais en train de faire j'étais en train de travailler. À ce moment là j'avais arrêté le ménage chez les personnes âgées, je travaillais en conciergerie, donc nettoyer des appartements avant que des vacanciers viennent. Un moment je fais une pause, je regarde mon téléphone et je vois un nombre énorme d'abonnés d'un coup. J'ai pas compris. Il y avait peut-être au moins 60 ou 70 personnes qui s'étaient abonnées à ma chaîne. J'ai pas compris. Je pense que ça arrive au moins une fois tous les je sais pas combien.
que des gens d'un seul coup s'abonnent à votre chaîne. Alors je sais pas si c'est un bug, je ne sais pas si c'était une accumulation de gens en quelques semaines, j'en sais rien, ou quelques mois. Mais j'étais trop contente, je me suis dit punaise, trop bien machin. Et après ça a stagné. Donc je sais pas s'il y a une vidéo en particulier qui a tilté sur des gens, je sais que ça peut arriver. Ou sinon c'est la personnalité de la personne qui plaît, hein, forcément. C'est pour ça qu'on s'abonne la plupart du temps. Donc j'étais très contente, mais je voyais que ça restait toujours au même point. Et ça m'agaçait un petit peu, parce que je me suis dit punaise, là je commençais vraiment quand même à m'appliquer un petit peu dans ce que je faisais. J'essayais de trouver des vidéos à faire. Bon, bien évidemment, je m'inspirais. Je faisais un petit peu ce que tout le monde faisait avant, des routines, des machins. J'essayais de faire des vidéos qui fonctionnaient. Je ne vais pas vous le cacher. À des moments, je faisais des vidéos pour voir si ça fonctionnait. Comme des tests, parce que je voyais que les tests aussi, ça a commencé à bien marcher. Ça dépendait les produits, etc. Mais je voyais que moi, ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourtant, je fais les mêmes vidéos. Il y a des gens, ils doivent rechercher. Mais forcément, vu que les youtubeuses les plus connues, bah voilà, on va vers elles en premier. Forcément, les autres on n'est pas intéressant. Donc c'est ça qui est un petit peu embêtant sur YouTube, c'est qu'on va toujours vers les plus grands et on se dirait pas, allez hop, on va voir s'il y a une nouvelle personne, peut-être qu'elle nous plairait, peut-être que voilà. Je dis pas qu'à force on est lassé par certains, parce que regardez, je suis Elsa Makeup depuis très longtemps, même si j'étais pas abonnée au tout début, mais je la suis quand même depuis le début, même si j'ai pas regardé toutes ses vidéos, mais voilà, depuis au moins, je crois qu'elle est là depuis 2009-2010, un truc comme ça. Bah, je la connais depuis 2010, c'est énorme quand on y pense. Donc vous voyez, il y en a, ils sont toujours aussi fidèles, c'est comme les célébrités, il y en a, ils sont toujours fans de je ne sais qui. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, moi, je me suis dit, bah, je sais pas, peut-être que j'intéresse pas, peut-être que il y a des gens qui regardent mes vidéos mais ils sont pas intéressés. Parce que au début, je ne savais pas, mais les miniatures, c'est très important aussi pour les vidéos. C'est pour ça que j'essaie de m'appliquer. Des fois, bon, je vais pas vous le cacher, par exemple, quand je fais un vlog, moi je prends tout simplement une capture d'écran et puis hop, je mets un titre et c'est tout. Pour moi, je vois pas... Il y a des vidéos... Enfin, voilà, quand il y a une belle miniature, c'est sûr que ça donne plus envie que quand on voit une tronche comme ça. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. C'est sûr que quand on voit pas de miniature, des moments on n'a pas envie. Mais il y a des youtubeurs qu'on connaît forcément. Même s'il n'y a pas une belle miniature, on a envie de cliquer parce que le youtubeur, on l'aime bien. Donc forcément, si on l'aime bien ou je sais pas quoi, on va cliquer quand même. Même si la miniature, il a oublié de la faire ou je sais pas quoi, on va quand même cliquer. Tandis qu'un youtubeur qu'on connaît pas et tout, on n'a pas envie parce qu'on se dit ouais, il s'est pas appliqué pour une miniature, la vidéo elle doit être nulle. Tandis que lui, il est bien connu, il a pas peut-être eu le temps de faire sa miniature, donc je vais quand même cliquer parce que je l'aime bien. Mais c'est pas juste aussi, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai commencé à être énervée parce que je voyais que... Bah voilà, j'avais un petit peu investi dans mes vidéos parce que j'avais commencé à changer aussi d'appareil. J'avais, si j'ai commencé à être aussi beaucoup influencée par tout ce que les youtubeurs avaient par rapport aux meubles par exemple ou même au high-tech, c'est-à-dire téléphone, ordinateur, etc. forcément. Parce qu'avant, Apple, moi je connaissais pas vraiment, je connaissais peut-être de nom. J'avais peut-être vu quelqu'un qui avait un téléphone Apple quand j'étais au lycée. Mais c'est tout, je m'intéressais pas plus que ça à la marque. Dès que j'ai commencé à regarder YouTube, c'est hallucinant quand même à quel point pour ce côté-là, YouTube c'est un peu négatif quand même. Parce que c'est justement après c'est pour ça que les marques en profitent aussi. C'est que on a envie d'acheter. La plupart des trucs que j'ai aujourd'hui, c'est à cause de YouTube. Pour dire ce qui est. Est-ce que je me maquillerais comme ça? Est-ce que j'aurais autant de maquillage s'il y aurait YouTube? Franchement je sais pas. Parce que avant je me maquillais mais c'était plus des couleurs un peu marron et tout. Peut-être que sur YouTube j'aurais quand même voulu des palettes machin. Mais peut-être que j'aurais pas connu certains magasins. Dont ce que Sephora, je sais pas si je connaissais avant. Je connaissais les marques style Maybelline, machin bidule, mais c'est tout. Moi les marques que je connaissais avant quand j'étais petite c'était du style Avon, L'Oréal et Maybelline. Que j'oublie, ouais il y avait aussi Revlon, Bourjois, etc. Mais c'est tout. Les autres marques, franchement, c'est venu de YouTube. Forcément, les autres marques ne se sont pas inspirées par YouTube pour faire des marques, mais vous avez compris ce que je veux dire. Je pense que sans YouTube, il y aurait des marques qui auraient quand même été faites, etc. Ou peut-être qu'il y a des marques qui existent depuis 300 000 ans et que je ne le savais pas. C'est grâce à YouTube que j'ai découvert. Par exemple, les Yankee Candle, c'est Elsa Makeup. J'ai découvert ça sur Elsa Makeup et je suis devenue fan de ces bougies-là. J'ai commencé à acheter un peu à cause de... Je dis pas à cause parce que voilà, j'adore les Yankees, mais je veux dire...
vous voyez l'impact que ça fait YouTube quand même. Donc c'est là que j'ai commencé à vouloir le meuble Alex d'Ikea, quand je voyais des beaux bureaux avec un grand iMac là, j'en rêvais, j'étais jalouse, j'ai commencé vraiment à être jalouse et les envier parce que bah elles gagnaient par rapport à ça et moi j'étais toujours au même point alors que fallait tout simplement que je bouge mon derrière et que je trouve un travail ailleurs que YouTube. Mais moi je voulais absolument faire ça, donc j'ai quand même continué et puis de toute façon c'était quand même une passion, hein. J'adorais vraiment ça comme vous l'avez vu, hein. Je me suis pas forcée à faire des vidéos, j'ai vraiment adoré. J'adore toujours, même si j'ai carrément délaissé l'année dernière, mais ça vous le savez. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai commencé à être jalouse. Il y a des youtubeuses que j'ai découvertes par la suite. Là, je vais commencer à parler un petit peu de là quand ça commençait, quand YouTube était vraiment au summum du summum. Enfin, je parle pas que de YouTube, mais je parle des filles en général. Donc, comme je vous ai dit, Elsa Makeup, des fois j'étais jalouse, pas d'elle forcément, mais de ce qu'elle recevait, tout simplement. Je parle pas que d'Elsa Makeup, mais de tout le monde. Parce que j'ai commencé aussi à bien regarder Sandria, machin, quand je voyais les trucs. Parce que oui, après il y a eu aussi Instagram. Donc je parlais aussi au même temps d'Instagram parce que la plupart de certaines faisaient voir les ouvertures de leurs colis sur Instagram. Quand je voyais tout, ça m'a, mais oh là là, j'étais saoulée. Je me suis dit mais pourquoi pas moi? Mais là le summum où vraiment j'étais gavée, là j'en avais vraiment ras-le-bol parce qu'à un moment donné j'étais fan de Rihanna. Là j'y suis un peu moins, voilà, ça m'est passé. Quand j'ai su qu'elle allait faire sa marque de maquillage, j'étais trop contente parce que voilà, Rihanna... Vous avez compris, je l'aime toujours mais c'est plus pareil. En plus là elle fait plus de musique. Bon après elle a sa marque de maquillage, ça prend du temps je pense, c'est du travail. Elle y met vraiment du sien donc ça c'est vraiment cool. Elle a de la lingerie aussi. Enfin voilà, mais c'est vrai qu'en tant que chanteuse elle ne fait plus grand chose. Et ça c'est un peu triste. Donc je ne sais plus du tout ce que je disais. Mais par rapport à Rihanna, comme je vous ai dit, j'étais tellement contente qu'elle fasse une marque de maquillage. Les produits quand je les voyais en photo et tout ça, ça m'intéressait. Mais super... Enfin bref, j'étais très intéressée. Et le truc que j'avais dit à Maxime, je sais pas si... J'ai coupé parce que j'avais plus de... Il y a un certain nombre de minutes. Mais en gros, j'avais dit à Maxime et même à vous, je me suis dit du fait que Rihanna c'est une célébrité, normalement les youtubeurs ne devraient pas recevoir parce que à ce moment-là, les youtubeurs recevaient tout et n'importe quoi. Toutes les collections de presque tout, ils recevaient Sephora, Too Faced, machin bidule. Je me suis dit mais où est-ce qu'on va? Je trouvais ça tellement pas juste et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi parce que là je viens d'y penser, heureusement que j'en parle parce que j'allais l'oublier. Et je me suis dit Rihanna c'est une célébrité, c'est Rihanna quoi. Je me suis dit personne va recevoir. Et un jour je sais plus sur qui j'ai vu ça et là mais mon dieu, la crise que j'ai faite. C'est en 2017, on était en vacances à Mers-les-Bains. À ce moment-là, je crois qu'il y avait même ça qui sortait au cinéma. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je crois que j'avais fait un vlog d'ailleurs, je ne sais plus. Et donc, je vois en story de je ne sais plus qui, je sais plus, un youtubeur, enfin bref, pratiquement toutes les youtubeuses les plus connues recevoir les produits. Et encore pire, voir Rihanna. Alors là, c'était le pompon du summum. Oh, j'étais mais oh là là, énervée. Je me suis dit punaise Rihanna, je rêvais de la voir à un moment donné. Je rêvais vraiment, je voulais même aller à un concert d'elle et tout. Je voulais la voir. Et là de savoir que des youtubeuses et tout y arrivent alors que moi je suis sur YouTube depuis un moment. Parce que j'étais sur YouTube depuis 2014. Enfin j'ai commencé à faire vraiment des vidéos en 2014. Je me suis dit punaise, 2014 à 2017 j'avais même pas encore 1000 abonnés je crois, je ne sais plus. Je me suis dit mais pourquoi moi ça ne fonctionne pas comme elle? J'étais tellement énervée, j'étais jalouse, j'étais vraiment énervée. Vous pouvez pas savoir à quel point j'en étais malade, hein, vraiment. Je me suis dit tout à l'heure, oh là là, enfin bref, j'étais énervée. Et le truc c'est que je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ça me gavait l'histoire de YouTube et tout ça. C'est que, je vais prendre l'exemple d'Enjoy Phoenix. Alors maintenant, comme je vous ai dit, là je vous parle d'avant. Mon avis a carrément changé maintenant, je vais vous expliquer après, parce que j'ai pas envie qu'on me dise c'est pour ça j'aurais dû le dire en début de vidéo. Déjà bravo à tous ceux qui ont fait jusqu'ici. En gros en fait je trouvais pas ça juste que certains galèrent comme des malades pour faire certains métiers, tout et n'importe quoi, ou même dans le domaine du maquillage ou en général tout ce qui est en rapport entre guillemets avec YouTube. Je sais pas comment vous expliquer, tout ce qui est la mode etc. Il y en a qui galèrent pour avoir des choses etc. Et eux arrivent de nulle part
parce qu'il faut dire ce qui est. Par exemple, Enjoy Phoenix, une seule vidéo l'a propulsée, mais ouh, et là elle est carrément là-haut. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a tellement gavé au début, je me suis dit punaise, la fille elle fait une vidéo comment lisser ses cheveux, non, comment boucler ses cheveux avec un lisseur. Mon dieu, qu'est-ce que nénénéna. Mais à ce moment-là, je crois pas que ça existait de faire des... Je ne sais pas, je ne me rappelle plus, ça fait longtemps. Mais je ne savais pas, et je sais pas, si ça existait les personnes qui faisaient des bouclettes, enfin des boucles avec leur lisseur. Je pense pas que ça existait. Et c'est vrai que dans un sens, c'est pour ça que je vais en revenir à la fin aussi, à un moment donné dans la vidéo, où je peux même en revenir là tout de suite. Mais c'est vrai que YouTube ça aide beaucoup pour certaines choses. Mais ça je pense que je le dirai vers la fin, je dirai vers le positif, parce que là on va parler du moment négatif comme je vous ai dit. Je me suis dit mais punaise, la fille elle arrive de nulle part. C'est vrai qu'après je ne connaissais pas sa vie à ce moment là, je l'ai su un petit peu plus tard. Et c'est vrai que quand on sait certaines choses, on se dit on devrait se taire parfois. C'est comme moi quand on se moquait de moi à l'école, collège et tout, ils savaient pas ma vie. Et le truc c'est que ça m'énervait d'ailleurs. J'en ai même parlé à André il n'y a pas si longtemps que ça, André ou je sais plus qui. Que ça m'énervait le fait que on s'est foutu de moi par rapport à mon poids machin bidule, parce qu'avant j'étais pas aussi forte que maintenant. J'avais je sais pas, je pesais peut-être dans les 60 kilos avant, je ne sais pas, je dirais, je sais plus. J'ai toujours eu un derrière assez bombé et tout. Pourtant c'est beau, enfin je sais pas, moi j'aime bien les personnes qui ont un beau derrière, enfin bref. C'est qu'on se moquait de moi, je me suis dit punaise, les gens ils se foutent de moi tout le temps. Alors qu'ils connaissent même pas la moitié de ma vie, ils savent pas ce que j'ai vécu. Enfin voilà, il y a des gens, ils ont vécu des choses, enfin on vit tous des choses plus ou moins graves, pas graves, il y en a, ils ont eu des belles enfances, machin machin. Moi j'ai pas eu une belle enfance, désolée. On a vécu des choses quand même assez graves, horribles, tout ce que vous voulez. Et le truc c'est qu'on se fout de moi, on me connaît pas. Et moi en fait, maintenant je me dis... J'ai jalousé cette fille et certaines, alors que je les connais pas personnellement, je sais pas ce qu'elles ont vécu, il y en a certaines qui vivent des choses quand même pas cool. Apparemment j'ai su qu'Enjoy Phoenix avait été harcelée avant au collège je crois, donc c'est vrai que là on se dit ah ouais. Après bah moi aussi j'en fais partie puisqu'on s'est foutu de moi, mais c'est vrai que quand on connaît pas la personne, c'est vrai qu'on doit pas juger à la base, mais tout le monde juge malheureusement. Mais le truc c'est que ça m'horripilait du fait qu'elle... Pas qu'elle, mais je parle d'elle là parce que là, c'est cette vidéo là qui a été vraiment le l'a propulsée maintenant aujourd'hui. Alors bien évidemment elle a fait d'autres vidéos, mais j'en revenais pas qu'une fille qui arrive de nulle part sur YouTube arrive à être propulsée comme ça juste pour peut-être une vidéo. Et ça m'a gavé. Parce que je me suis dit punaise, il y en a, ils galèrent comme des malades pour faire ci, ça, ils sont toujours au même point. Elle fait une vidéo, nanana, elle est là aujourd'hui, elle est là, nanana. Elle a quand même fait Danser avec les stars, elle passe à la télé, nanana. J'étais vraiment jalouse à un point, peut-être pas non plus horrible, mais j'étais très jalouse, j'étais très énervée alors que la fille elle m'a rien fait. Punaise, parce qu'elle en a pris des trucs, surtout avec sa vidéo quand elle met la cannelle sur le truc. Moi au début, bah voilà, je me suis dit, elle est folle, machin. Je l'ai pas non plus insultée non plus. J'ai jamais mis de commentaires méchants sur quelqu'un. Mais c'est vrai que je me suis dit, punaise, la fille, elle se rend pas compte de ce qu'elle fait. Mais après, je me suis dit, ils exagèrent un petit peu quand même dans ce qu'ils disent. Mais je parle pas que des filles. Je parle aussi des youtubeurs, style Squeezie, tout ça. Parce que lui, je l'ai quand même un petit peu suivi. Je l'aimais bien aussi. Et après, ben voilà, ça commence à m'énerver, le fait qu'il soit super haut, le mec il a rien fait et tout, il reçoit des trucs gratuits de gaming, de machin, tout ça pourquoi? Parce qu'il fait des tests de jeu, ça m'énervait, ça me gavait. Je pense que vous avez compris, je vais pas non plus en rajouter parce que c'est déjà... Pour moi c'était pas juste, voilà, c'était pas juste. Et quand j'ai su que c'était un métier, bah alors là je me suis dit, bah d'accord, super le pompon. Je me suis dit, punaise, et moi qui galère... Je suis même pas à 1000 abonnés ou j'étais peut-être à 1000 mais c'est tout. Je me suis dit punaise, eux, il y a certains youtubeurs, en un mois ils ont plus de 10 000 abonnés, je comprends pas. Moi, là actuellement, je ne suis même pas à 2000 alors que je suis là depuis quand même 2013. C'est beaucoup 2013 quand même. Ça fait plus de... Bah ça fait 6 ou 7 ans, un truc comme ça. Donc c'est énorme quand même quand on y pense. J'ai peut-être démarré... en même temps que quelqu'un qui est connu aujourd'hui, je pourrais pas vous dire qui puisque là il n'y a rien qui me vient. Peut-être Oria elle a commencé un petit peu plus tard, je ne sais plus. Oria elle est dans les débuts, elle je l'ai connue un petit peu plus tard aussi. Elle je l'aimais bien, après des moments ça me gavait. En fait ouais, c'était vraiment la jalousie des produits, des machins. Je commençais à aimer BTS, je me suis dit ah mais j'espère qu'un jour, si j'apprends vraiment qu'il y en a une ou un qui a vu BTS en personne, je crois que je pète un câble. Là je serai encore plus énervée, j'arrête YouTube, j'arrête de regarder.
Ça me gave, vraiment, faut vraiment pas... c'est bien que le confinement... restons confinés, c'est très bien. Il y a eu d'autres youtubeuses, par contre, je vais vous dire, il y a quand même beaucoup de youtubeuses que je n'aime pas. Je peux même vous dire les noms, ça ne me gêne pas vraiment. Après, comme je vous ai dit, je les connais pas personnellement. Peut-être que si je regarde leurs vidéos, je changerai complètement d'avis, comme justement je vais vous en parler une maintenant. Il s'agit de Lena Situation. Alors Lena Situation, je ne sais plus où je l'avais vue, où je l'ai... ouais, je ne sais plus où. Bah, sur YouTube, c'est fort probable. Je sais pas pourquoi, ça m'a énervée. Parce que déjà, je ne savais même pas depuis quand elle était sur YouTube. Ça faisait pas longtemps que je la voyais. Et apparemment elle a démarré il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était en 2017, un truc comme ça, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Et ça fait pas très longtemps qu'elle est sur YouTube, elle est déjà à plus d'1 million d'abonnés, je peux pas vous dire combien. Alors Lena Situation a plus d'1 800 000 abonnés machin, et elle est... Ah, elle est active depuis 2013. Alors attendez, je ne sais plus si j'avais lu un truc, mais je crois qu'elle est active depuis un moment. Mais je crois qu'elle fait des vidéos depuis pas si longtemps. Je ne sais plus en fait. Peut-être que je dis n'importe quoi. La fille qui se renseigne même pas. Parce qu'en fait, je sais même pas si vous voyez derrière. Ben voilà, vous voyez derrière là, c'est son livre. Puis là, je ne sais pas pourquoi. Elle m'a un peu... je sais pas. Il y a un truc qui passait pas trop. Je sais pas pourquoi. Elle m'a rien fait la fille. Hein. Mais je sais pas pourquoi. Ça m'énervait. Donc après, je l'ai plus vraiment vue sur YouTube. Moi, de toute façon, j'avais mes abonnements Elsa Makeup. Parce que moi, j'ai toujours suivi Elsa Makeup. Je la suis encore. LNLC. Hello, dis-moi tout maintenant. Parce que je l'ai découverte il y a quand même entre guillemets, il y a un petit moment, mais c'est quand même assez récent. Une youtubeuse aussi que j'ai commencé à suivre et que j'ai arrêté de suivre, comme Marion Caméléon. À un moment, je l'aimais bien. Et en fait, je sais pas, je pense que c'est un petit rôle qu'elle joue, mais à un moment donné, elle m'a un peu... ça m'a agacée. Je me fais rire parfois parce que, par exemple, Sandrea, je la suivais. Après un moment, j'ai arrêté. Je la re-resuivais. J'ai re-arrêté. Je la resuis. Parce qu'en fait... Des fois sa manière d'être, elle m'agaçait un petit peu à Sandrea, alors que elle doit être super cool comme fille. Et après des moments, quand je la regardais, je me suis dit mais en fait elle est complètement normale quoi. C'est moi qui fabulais, j'étais tellement jalouse par les produits gratuits que... Vous voyez comment on est par rapport à la jalousie, c'est pour ça, c'est pour vous dire que c'est complètement ridicule. Mais je continue à être jalouse et tout, et à un moment donné, parce qu'aussi il y a des choses aussi qui m'agaçaient par rapport à ma chaîne à moi, c'est pour ça que je vous ai expliqué pour le pendant. Là je vous ai un petit peu parlé par rapport à YouTube, les plus gros youtubeurs machin, je pense que j'ai assez tout dit pour ça, entre guillemets. Pour moi c'était pas juste que certains y arrivent et pas d'autres, voilà. Puis du fait que moi je voulais gagner de YouTube, eh bien j'étais saoulée. Alors je vais vous dire maintenant combien j'ai gagné en tout, vous allez rigoler. Parce que en un moment en plus, j'ai eu un moment pour les avoir, je n'ai eu que 75 € depuis que je suis sur YouTube. C'est pas beaucoup. Là actuellement, je suis à une 60aine d'euros. Ce n'est pas beaucoup, on est d'accord, comparé à certaines. Donc après vous allez me dire c'est déjà très bien parce que c'est de l'argent que je peux mettre de côté, blablabla. Donc je suis complètement d'accord. Il y en a, ils gagnent même pas ça. Donc oui, c'est cool. Mais au fond c'est tellement frustrant. En gros, quand j'ai commencé à... Parce que j'ai commencé à investir dans les vidéos, forcément, du fait que je voyais que c'était pas pour forcément copier, mais je me disais, si les vidéos qui sont de bonne qualité, bon son, bonne image, machin marchent, je me suis dit, pourquoi pas commencer à investir. Donc j'avais tout d'abord acheté mon iPhone, donc c'est pas que pour ça que je l'ai acheté, parce que je rêvais d'avoir un iPhone. Donc je m'étais acheté mon premier... j'ai commencé à faire des vidéos avec, la qualité quand même a beaucoup changé, j'ai fait du montage. Alors certes au début je ne savais pas comment ça fonctionnait, pardon. Je me suis dit déjà de faire des bonnes coupures, c'est déjà très bien, d'enlever les moments de blanc. Moi c'est ce que au début j'aimais pas forcément ça, de voir du blanc dans des vidéos, je trouve ça un peu gênant parfois. Par exemple je vais faire montrer un produit, voilà là c'est nanana, nanana. Le temps de chercher, je trouve ça parfois un peu, c'est un peu gênant, mais... Parfois pour certaines chaînes on s'habitue, on s'en fout, voilà. Mais moi pour moi j'aime pas. Donc moi j'aime bien faire des coupures. Et j'adorais faire les montages, c'était un truc c'était mon truc préféré après avoir tourné. Puis après voir la réaction, enfin les commentaires, les machins bidules. Au début j'en avais quand même plus ou moins des commentaires. Du jour au lendemain j'en ai eu un peu moins. Et je voyais que mes vidéos... ça marchait pas spécialement malgré la qualité, malgré les vidéos que je faisais, etc. Il y avait certaines vidéos qui marchaient plus que d'autres. Donc c'est pour ça que parfois, je dis pas que je faisais exprès de faire certaines vidéos parce que
C'est pas pour le plaisir de montrer non plus, pour narguer ou quoi, mais j'adorais faire voir ce que j'achetais, les hauls machin, j'aime bien. Et le truc c'est que je voyais que j'avais, c'était toujours pareil. Ou sinon j'avais pas mal de vues sur certaines, mais le nombre d'abonnés ne grimpait pas. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ma tête, je ne plais pas ou simplement comme moi j'ai déjà fait, c'est pour ça que je critique, mais je l'ai déjà fait. C'est que des fois on voit une miniature, elle nous plaît, on clique dessus, on regarde un petit peu, par exemple je donnais All Action, je vais juste regarder les produits pour dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le magasin. Et après on se barre, on va à Action par exemple. Moi des fois c'est ce que je faisais, juste pour voir les nouveautés, parce que j'avais pas forcément envie d'y aller pour rien, donc je regardais une vidéo. Donc je pense que c'est ça, ça sert à ça YouTube, ça sert à regarder sans forcément être abonné. Mais moi en fait je le prends mal parce que je fais des vidéos. Si j'aurais pas fait de vidéo je m'en foutrais, mais là j'en fais donc forcément je le prends un peu mal. Pour les commentaires c'est pareil, des fois on vous parle donc forcément on veut parfois des réponses. Moi je pose parfois plein de questions et j'ai pas de réponse, donc c'est un peu vexant. Donc c'est pour ça que des moments je faisais pas de vidéo pendant un certain temps, parce que je me dis mais à quoi ça sert. Des fois on me réclamait, donc c'est très gentil à vous, merci encore pour ça, mais je me suis dit à quoi ça sert puisque on me répond pas. À un moment donné on se dit bah écoute bah non c'est chiant. J'ai quand même acheté un très gros ordinateur hein, parce que je voulais absolument l'iMac, pas forcément pour YouTube, bon, une grosse partie parce que je voulais à tout prix iMovie, je voulais le logiciel, je voulais un grand écran. C'était en rapport vraiment avec YouTube, une partie, et une autre parce que j'en avais envie, je le trouvais beau, enfin bref, avec un bureau, machin bidule. Et quand je l'ai acheté, je commençais à faire mes montages, je me suis... Voilà, alors, ah aussi pour ça, j'avais complètement zappé. Pourquoi aussi YouTube ça me gavait? J'avais complètement oublié, heureusement je parle du montage. Il y a cette partie là que je voulais dire, qui me gave encore un petit peu aujourd'hui. Beaucoup moins, mais... ça m'énerve un peu. Quand YouTube a été considéré comme un métier, blablabla, ah bah alors là, il y en a certaines, et même s'il y en a certaines qui le disent et que j'aime bien, je suis désolée si au cas où vous passez par là, mais franchement, faut arrêter un petit peu. Parce que je sais pas vraiment comment ça se passe d'être une grosse youtubeuse style Elsa Makeup, Lena ou... Enjoy Phoenix ou je ne sais quoi, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne suis pas elle, je n'ai pas leur nombre d'abonnés, je ne sais pas. Pour moi, YouTube ce n'est plus... alors c'est un métier d'accord, c'était reconnu comme tel, mais pour moi c'est pas mon métier parce que pour moi c'est une passion, même si je gagne un tout petit peu de sous dessus. J'aimerais bien que ça soit encore mon métier, hein. J'aimerais bien que ça le devienne plutôt, j'aimerais bien. Franchement c'est dans... J'aimerais bien que ça fonctionne un petit peu pour moi. Peut-être pas comme les grosses youtubeuses parce que franchement faut arriver à gérer. C'est pour ça que je veux parler un peu du négatif de là, de ce que je veux dire là, mais je veux parler un petit peu du côté positif. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai quand même beaucoup changé d'avis depuis un moment donné. Mais ce qui m'a gavé, c'est quand certaines disaient oh mon dieu, je suis au bout de ma vie, j'ai encore du montage à faire, j'en ai pour 3 ans. Oh, arrêtez s'il vous plaît. Il y en a, elles bougent pas de chez elles, elles restent scotchées chez elles devant leur ordi à faire juste ça, et vous êtes fatigués. S'il vous plaît. Enfin, allez faire du ménage dans une salle de sport, je parle de moi, oui, désolée. S'occuper dans les hôpitaux, comme ma soeur par exemple qui l'a fait pendant très longtemps, qui va reprendre d'ailleurs, parce que là, en bref, je veux pas parler de sa vie. Allez faire pompier, policier, médecin, chirurgien, je ne sais pas, allez faire ça, et après on en reparle. Vous verrez que YouTube c'est presque rien à côté. Alors à savoir qu'à ce moment là où je pensais ça, c'était quand peut-être il n'y avait pas encore un gros truc de fou comparé aujourd'hui. Certaines youtubeuses et youtubeurs sont vraiment à fond et tout. Je sais pas comment expliquer, je connais pas la vie vraiment. Je sais pas s'il y a des youtubeurs, dites-moi si au cas où vous connaissez un ou une youtubeur ou je sais pas quoi, qui a sûrement fait du style une journée vraiment YouTube, c'est-à-dire vraiment faire voir comment ça se passe. C'est vraiment aussi dur, aussi long que ça. À part les vidéos style tournage du style, je sais pas moi, comment il s'appelle, Squeezie ou... Enfin quand je parle de tournage, je parle du style des courts-métrages, des machins. Là d'accord, je comprends que ça prend du temps parce que forcément il y a de l'écriture. Il y a la mise en scène, il y a le jeu d'acteur, le machin, forcément c'est très long, c'est comme les films séries, forcément il y a des bêtisiers, des machins, donc là d'accord. Mais quand c'est des petites vidéos style maquillage, je suis désolée mais j'ai déjà fait des vidéos, alors certes je n'utilise pas les mêmes
ouais, le même style de montage. Moi, pour moi, coupure et puis rajouter des close-up, là, vous savez, quand je vais voir un produit sur le côté pendant que je parle, pour moi, c'est pas long, hein, je suis désolée. Après, on a tous une manière de faire les montages. Moi, encore une fois, c'est pas mon métier, donc je veux pas non plus en faire des mille et des cents, parce que justement, pour moi, ça marche pas autant que certaines. Donc je comprends après que certaines en mettent plus, en fassent plus, parce que c'est leur métier, il faut que ça soit propre, il faut que ça soit gna 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 gna, parce que forcément... il y a la marque derrière, peut-être, pour certaines vidéos. Donc là, je comprends un petit peu. Mais de dire, je suis au bout de ma vie, je suis fatiguée, j'ai mis 5 heures de montage pour une petite vidéo. Des fois, ça me fait rire. Des fois, j'ai l'impression qu'il y en a, ils en rajoutent. Peut-être pas, peut-être. Moi, je suis entre les deux. Il y a certaines vidéos que je vois de certaines personnes où ça se voit qu'il n'y a pas de travail dans leurs vidéos, ça se voit qu'il y a des petits montages de rien du tout, il y en a un petit peu mais il n'y en a pas beaucoup, et puis ils disent ouais j'ai mis 3 plombs pour faire mon montage, mon dieu c'est beaucoup de boulot, arrêtez s'il vous plaît, ça m'énerve, ça m'a gavé pendant très longtemps, je me suis un petit peu calmée, c'est plus trop le cas maintenant, mais des fois quand j'entends oh là là, montage, ça m'énerve encore un peu quand même aujourd'hui, ça m'énerve un petit peu, parce que franchement faire du montage. Après ça dépend encore. Je parle pas des vidéos style je sais pas qui donner comme exemple. Je parle en gros youtubeurs. Là je parle des garçons, pas des filles. Mais je parle des youtubeurs style, je sais pas si vous connaissez Amixem par exemple, Joika, machin machin. Déjà en plus c'est même pas eux qui font leur montage. Donc ça en plus, ça j'ai pas trop apprécié. Le jour où j'ai appris que certains, bon après ils ont de l'argent. Voilà. Quand j'ai appris que certains payaient des monteurs, j'étais tellement déçue. Je me suis dit c'est plus pareil. Je pense que le youtubeur doit voir la vidéo avant peut-être la mise en ligne. Mais j'étais tellement déçue quand j'ai appris que Squeezie par exemple ne faisait plus ses montages. J'étais déçue parce que bah, c'est pas lui qui le fait. Donc c'est juste filmé et tout. Donc de dire du style je suis fatiguée tout ça, là ça me ferait vraiment rire parce que c'est même pas lui qui fait ses montages. Là ça m'a un peu gavé. J'étais vraiment déçue que... Ah on voit plus rien. J'étais vraiment déçue que certains... Oh là là qu'est-ce qui se passe là, c'est trop blanc là. Oh. Donc comme je vous disais, j'étais tellement déçue que certains ne fassent plus de montage. Je me suis dit c'est plus pareil. Enfin voilà, il y en a ils prennent du plaisir comme moi, même si je fais pas des montages de fou et tout, mais il y a le plaisir de faire la vidéo. Moi des fois je me marre en me regardant, c'est quand même très bien. Mais voilà, c'est pour vous dire, pour ce petit passage là, franchement ça m'a gavé parce qu'il y en a... franchement, faites un travail... vraiment de la vraie vie, bouger, sortir, machin, aller faire du ménage parce que je vais donner mon exemple à moi, mais quand je faisais des ménages dans les appartements, c'était 1h30 à fond de ménage. 1h30 c'était pas beaucoup, mais c'est très intense parce qu'il faut tout nettoyer de fond en comble, il faut plus qu'il y ait un grain de poussière, une seule saleté, faut faire des lits, les lits quand même c'est très compliqué à faire, faut dire ce qu'il y est, et quand vous avez fini, vous vous dites « Ah, je suis trop contente !» Puis après vous vous dites « Oh non, c'est vrai, j'ai encore un appartement, j'en ai pour 2 heures encore. » C'est très fatigant, faut faire des allers-retours. Bon, moi j'avais la chance qu'André m'amène, donc je vais pas non plus râler sur ça. Mais c'est très fatigant, et surtout en été. Je dirais pas plus la fatigue, mais c'est fatigant dans le sens, quand on est en surpoids surtout aussi. On a chaud, on en a marre, on a mal aux pieds, on a mal aux jambes, enfin bref, tout ce que vous voulez. Donc quand vous regardez que certaines sont assises devant leur caméra... Après on sait pas ce qu'elles font dans leur journée, peut-être qu'il y en a elles bougent, elles font des trucs machin, parce qu'après à part faire des voyages gratuits, parce que ça m'a aussi gavé l'histoire des voyages gratuits, mais ça on va pas parler parce que ça fait partie pour les produits les machins, mais c'est vrai que moi qui adorerais visiter New York, quand je savais que certaines partaient là-bas ou dans d'autres pays, ça m'a beaucoup gavé. Je me suis dit punaise, YouTube c'est là qu'on sait que ça a pris un impact de fou, parce que pour que certaines fassent des voyages de malades comme ça, bah voilà. Donc voilà, pour la parenthèse pour ça, des fois comme je vous dis, certaines me font un peu marrer par rapport au montage, ça m'énerve encore quand même un peu. C'est l'un des seuls trucs qui m'énerve. Mais certaines, après je comprends que ce soit un peu long, et il y a quand même quelques petits trucs qui m'agacent quand même par rapport à ça. Parce que, voilà, après encore une fois, je ne fais pas le même style de montage que certains et certaines. Maintenant, je vais vous parler un petit peu positif du truc, parce que il y a quand même quelques trucs à dire, parce que ça fait pas si longtemps que ça, j'ai un petit peu changé mon avis sur YouTube, parce que déjà l'année dernière j'étais regavée, parce qu'en fait moi c'était plusieurs phases. Un jour j'adorais faire des vidéos machin bidule, le lendemain ça me saoulait parce que
Pas par rapport aux youtubeuses parce que ça m'était un petit peu, ça me saoulait, donc j'ai essayé de mettre ça de côté. C'était le fait que j'avais pas de commentaires. Les vues c'était toujours pareil, ou des moments par rapport du fait que j'ai commencé à faire plus de covers que d'habitude. Franchement, pour vous dire, ça m'énerve un petit peu encore maintenant, parce que après je ne force pas du tout, les gens regardent ce qu'ils veulent, mais voilà, chanter c'est l'un des trucs que je veux faire le plus, et je vois que mes covers sont pas... Vous voyez ce que je veux dire? Les covers, là je vais parler comme une youtubeuse, vraiment à dire ah, mais les covers, en fait je mets plus ou moins du temps, et c'est pas pour ça que je demande des vues ou quoi, c'est juste que pour moi les chansons c'est même plus important que quand je fais du montage vidéo classique, parce que les chansons c'est un petit peu plus long. Moi quand j'ai pas une entre guillemets bonne note, je recommence et recommencer une phrase 36 fois ou je ne sais combien de fois, c'est gonflant. Ça c'est long par contre, mais des fois en 2-3 heures j'ai fini une chanson. Après je fais pas non plus autant de choses que ça, mais c'est long. Et du fait que pour les covers je mets tellement du mien là-dedans, ça m'énerve de pas avoir autant de retours. Donc je comprends certains youtubeurs quand ils disent nanana, mais eux ils ont pas de souci à se faire puisqu'ils ont toujours autant de vues et tout ça. Ça ouais, ça m'énerve un peu pour les covers. Après pour le restant, bah, écoutez... Mais maintenant je vais parler un petit peu du positif comme je viens de dire. C'est que, bah, comme je vous avais dit en fait, avant de perdre mon chat Mystique, pour ceux qui l'ont su l'année dernière, j'étais un petit peu moins sur YouTube parce que j'étais retournée dans ma phase où ça m'énerve, voilà, parce que je voyais que c'était toujours au même point, pas de commentaires. Quand j'ai perdu mon chat, j'ai plus vraiment fait de vidéos. Je dépensais plus rien d'ailleurs. Ouais, j'étais tellement saoulée d'avoir investi dans mes vidéos quand même. Quelques temps après, j'ai commencé à vouloir refaire des vidéos. Là, avoir une caméra cette fois-ci, plus de bonne qualité. Parce qu'entre temps, j'en avais acheté une, mais je l'ai faite tomber comme une pauvre naze. Elle fonctionne, mais... en fait, il faut vraiment la réparer au niveau de l'objectif, pardon, parce qu'en fait, il s'ouvre plus, enfin, c'est un bordel. Elle fonctionne, mais il faut l'objectif. J'ai eu plusieurs fois envie d'en acheter un sur AliExpress, mais j'ai trop peur que ce soit pas bon ou qu'André n'arrive pas à le réparer, parce que oui, André m'avait dit qu'il le ferait. Parce qu'entre temps aussi, j'ai ma séparation avec André, donc j'ai rencontré quelqu'un, enfin bref, passons. Mais ouais, j'avais plus envie de faire de vidéos, ça me gavait, mais du jour au lendemain, j'ai revoulu. Et certaines personnes pardon, me disaient que je leur manquais, donc ça me touchait. Puis ça me manquait un petit peu YouTube, mais sans plus. Et puis après j'ai eu envie de refaire des vidéos. Ce que j'ai fait, puisque je suis là. Bah, les covers c'est pareil, j'ai eu envie, c'est pas très français mais vous avez compris, de refaire des vidéos, blablabli, blablabla. C'est pour ça que j'ai voulu chercher une caméra et j'ai acheté celle que je suis en train de filmer avec. C'est-à-dire là, d'ailleurs il fait nuit dans la pièce, c'est l'ordinateur qui m'éclaire. Mais voilà. La G7X Mark III. J'ai galéré à trouver une caméra qui me correspondait. Je voulais celle-là, après je voulais la Sony je sais pas quoi. La Sony Alpha Trucmuche d'ailleurs, elle m'intéressait aussi mais je l'ai pas prise. Et après j'ai vu un ensemble avec le micro. Alors c'est bien mais je l'ai même pas sur la caméra parce que je ne sais plus comment ça fonctionne. Faudrait que je demande à quelqu'un de m'aider. Mais en fait il y a un petit truc qui s'accroche puis vous pouvez mettre la caméra, le micro et tout. Un trépied qui est dedans mais il est pas pratique parce qu'il est pas assez haut. Donc là j'ai un autre trépied que j'ai acheté spécialement justement. Et un ensemble de tout ça qui m'a coûté assez cher. Donc maintenant on va reparler pas de moi parce que bah là... Je suis actuellement là, mais même si au cas où ça fonctionne toujours pas, bah écoutez, c'est pas grave. J'ai quand même envie de filmer. Les covers, ça me vexe un petit peu, mais bon, après on peut pas forcer les gens. S'ils veulent pas venir, ils veulent pas venir. Écoutez, je peux rien. Mais ce qui m'énerve un petit peu, encore une fois, pour parler d'un truc négatif, c'est qu'on met souvent les... Donc, des fois, il y en a beaucoup de grands youtubeurs qui mettent des petits youtubeurs en avant. Ça, je trouve ça vraiment cool. Il y a tellement de gens qui font des vidéos sur YouTube que... Bah voilà, on peut pas du style mettre Elise en avant par exemple. Enfin, il y en a trop. Et je demande pas non plus. Mais c'est pour vous dire. Et maintenant, je vais vous parler du truc positif. On va y arriver, on va y arriver. Ce qui m'a fait un petit peu changer, c'est que... bah je sais pas pourquoi. Mais en fait, je me suis abonnée au Instagram de Lena Situation. Elle avait, comme beaucoup d'autres, parce qu'ils sont en partenariat, voilà. Parce que je me suis aussi abonnée, je sais plus à combien de temps, ça fait un petit temps déjà, de Gaël Garcia Diaz, donc c'est l'ex de Jimmy Labeu, ce que vous connaissez, qui a sorti sa marque de maquillage. Elle, je l'ai aimée pratiquement tout de suite. J'aime bien sa manière d'être, même si elle est très vulgaire, mais encore une fois c'est un rôle. Voilà, faut quand même
humour. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi ça va. Des moments je me dis punaise, elle abuse un peu quand elle insulte de PUTE ses abonnés. Mais après, encore une fois, c'est un rôle. Mais il y en a, même si c'est un rôle ou quoi, il y en a, ils n'aiment pas forcément. Donc après, bon, voilà. Les gens, on peut pas forcer à aimer, comme je vous ai dit, comme on peut pas forcer les gens à regarder mes vidéos. Vous avez compris? Donc, comme je vous ai dit, il y a eu un concours de lancer. Gaëlle d'ailleurs elle en a lancé un, c'était le site With a New, je sais pas si vous connaissez mais c'est assez connu maintenant, des paires de baskets, enfin des chaussures, des machins. Et Léna en fait situation fait un concours, non le site a fait un concours et il y avait je crois qu'il y avait la photo de Léna dessus, je ne sais plus, et il disait oui Léna nanana on vous propose de gagner nanana, il faut vous abonner à son compte machin. Je me suis dit oh non j'ai pas envie de m'abonner à son compte. Parce que des fois je faisais exprès, je pense comme beaucoup de personnes, ça j'ai oublié de le dire, que des fois je faisais exprès de m'abonner juste pour gagner un truc. Et dès que dès que le concours était fini et que j'avais pas forcément gagné. En gros, depuis que je suis sur YouTube et qu'il y a des concours, j'ai gagné peut-être 2 concours. Des fois oui ça m'arrivait, comme beaucoup je pense ont déjà fait avec moi ou des autres, de s'abonner juste pour avoir... pour voir si on gagne. Et puis dès que je savais que j'avais pas gagné ou quoi, je me désabonnais puisque la personne je l'aimais pas forcément. Je me suis dit bon allez je m'abonne à Léna situation. C'est que bon j'ai pas gagné, mais en fait j'ai ou soit j'avais zappé de me désabonner ou soit en fait j'ai commencé à regarder ses stories parce que forcément quand on commence à regarder les stories on passe aux autres et j'ai vu je l'ai vue elle et en fait j'ai trop aimé. Je vois qu'elle est elle-même en fait. C'est ça en fait qui m'a fait changer, c'est que il y en a certaines de youtubeuses et youtubeurs que je trouve qu'ils ont un peu, je sais pas, je trouve qu'ils ont des manières sur YouTube, certains et certaines, je pourrais même pas vous dire qui. Que Elsa Makeup, Sandria sont toujours restés les mêmes depuis que je les regarde, mais en fait c'était juste que j'étais jalouse par rapport aux produits. C'est pour ça que parfois, après il y avait des fois la manière de Sandria, ça m'agaçait un peu donc je m'étais désabonnée, mais je me suis plus désabonnée parce que c'était pour les produits. Par contre Elsa Makeup j'ai toujours été abonnée. Je sais pas pourquoi. Là actuellement je suis abonnée à Sandria. Certaines que j'arrive pas. Je vous dirai les noms après si je m'en rappelle parce que vu que quand je parle d'un truc, l'autre truc je l'oublie. Mais en gros ouais Léna j'ai appris à l'aimer en regardant ses stories. Et ouais j'aime sa façon d'être et tout. Elle est restée elle-même et en plus justement je crois qu'elle l'a dit dans peut-être une story ou je sais plus quoi, que c'est grâce à ses parents qu'elle est restée elle-même parce que ses parents lui ont appris tout simplement que c'est pas parce qu'elle avait du succès ou de l'argent je ne sais quoi qu'il fallait se la raconter. Donc c'est pour ça qu'elle est restée elle-même et je trouve ça vraiment vraiment bien. Elle est pas fière du tout, enfin elle est fière d'elle-même, ça c'est évident, mais je veux dire dans sa manière parfois de, par exemple dans ses photos Instagram ou ses stories, elle s'en fout de se faire montrer par exemple décoiffée ou je sais pas quoi, ou faire une drôle de tête ou je sais pas quoi. Moi par exemple si je fais une photo Instagram ou juste une photo en story pour vous dire bonjour, il faut que je sois minimum bien, sinon je ne poste pas. C'est pour ça à quel point j'aime bien cette fille là pour ce côté là. Après je parle pas que d'elle parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont pareils, mais là je parle d'elle parce que à la base je l'aimais pas vraiment alors que la fille m'avait rien fait. Et puis ouais du jour au lendemain j'ai commencé à vraiment bien regarder plus ses stories et tout, parce que YouTube non, je pensais pas m'abonner à sa chaîne. Et puis un jour j'ai vu dans une publication qu'elle faisait des sacs avec la marque Jennifer. Et là je sais pas pourquoi, j'ai eu une crise. Et j'ai commencé à vouloir les sacs. Donc j'ai regardé sur les sites, c'était pas, il n'y en avait pas trop en stock et tout. Et je me suis rappelé quand on est allé en Picardie là il n'y a pas si longtemps que j'avais un Jennifer à Mers-les-Bains. Et quand Aurélien il était venu me voir, j'ai fait ah non c'était André que je l'avais dit, j'ai fait ah oui c'est vrai il y a un Jennifer hein. Donc on avait été avec André. J'avais vu les sacs, j'avais complètement... On aurait dit que j'étais presque une petite groupie, vraiment. Donc à la base quand je voyais une youtubeuse en pub YouTube ou vite fait à la télé, ça m'énervait un petit peu, voilà. Pourquoi la jalousie, la jalousie. D'ailleurs je pense à une youtubeuse en particulier, justement qui chante, et je vais vous en parler là avant de revenir à Léna. C'était Lola Dubini. Alors elle je sais pas pourquoi, elle m'énervait. Pourquoi je ne sais pas, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle chantait. Et du fait qu'elle a un peu réussi là-dedans, et franchement bravo à elle, ça m'a gavé, j'étais tellement... Pourquoi? Parce que j'adore chanter.
Et ça m'énervait de pas y arriver, malgré mes covers, malgré nanana, ça m'a gavé, j'étais jalouse. Donc là, ouais, je veux pas le cacher, ça m'énervait et tout. Mais elle avait fait la nouvelle, n'importe quoi, Incroyable Talent. Ouais, un truc comme ça, je ne sais plus. Je sais pas où est-ce qu'elle a été, mais elle l'a fait. C'est que, en fait, j'ai carrément changé de regard envers elle. Pourquoi? Juste parce qu'elle a fait une émission sur le cancer du sein. Je crois que c'était Star à nu l'émission. En fait c'était sur la cause du cancer du sein, etc. Cancer tout court peut-être aussi. En fait fallait qu'elle fasse une danse, etc. Et à la fin fallait faire voir ses nénés. Voilà. Donc elle a si elle s'est fait prendre aussi en photo et tout. Et en fait quand je l'ai vue là-dedans, j'ai complètement changé mon regard envers elle et mon avis aussi. Parce que je me suis dit mais bravo. Waouh, quel courage de fou. Moi j'aurais jamais osé faire ça. Ne m'aimant pas du tout, surtout qu'elle aussi elle a des rondeurs et tout. Après on n'est pas fait de on n'est pas fait de pareil. Donc je l'ai vue un petit peu en culotte je crois. Franchement elle est bien, elle est très très bien. J'aimerais bien être comme ça moi aussi mais bon. Donc quand j'ai vu le moment fatidique de la fin, quand il danse et tout, déjà je trouvais qu'elle dansait très bien. Tout était bien, la danse, la musique, enfin bref tout allait bien. À la fin j'étais déçue, on n'a pas vu de néné. Oh enfin. Après bon que voulez-vous, c'est comme ça, c'est la télé, hein, ça reste encore j'ai trouvé tellement bien qu'elle fasse ça, vraiment bravo à elle encore. Bon elle me regardera pas mais vraiment bravo. Et après je l'ai vue aussi dans, comment ça s'appelle, Vendredi tout est permis, parce que ils ont passé Vendredi tout est permis et les filles qui avaient fait l'émission ont été toutes invitées. Franchement j'ai vraiment aimé son truc et j'ai complètement changé mon avis envers elle. Et vous voyez c'est tout bête, alors que la fille elle est super cool de base, je l'avais déjà vue, elle avait l'air cool, mais en fait ça m'énervait du fait que dans la chanson elle y arrivait et pas moi, donc ouais ça me gavait. Et pour revenir à Léna, c'était pareil, dès que j'ai vu sa publication sur les sacs, je les ai trouvés trop trop beaux. Et en fait pour vous dire j'ai tout acheté. Voilà, donc je ferai une vidéo, je sais pas si vous la verrez avant ou après celle-ci, mais en tout cas j'ai acheté tous les sacs. Comme vous l'avez vu aussi, il y a le livre, donc pour vous dire que j'ai carrément changé mon avis sur Léna Situation. Je sais pas pourquoi je l'aimais pas trop, enfin non si je sais, parce que voilà c'était tout simplement de la jalousie. Et même avant de la suivre sur Instagram et tout, j'avais vu une vidéo d'elle où elle disait qu'elle sortait avec Seb Lafrite. Donc ça j'ai trouvé ça cool parce qu'ils vont vraiment bien ensemble. Vraiment. Et en plus comme vous voyez dans la vidéo elle explique que justement Seb Lafrite il est pas très alors attendez est-ce que je dise pas de conneries, mais lui les youtubeuses par exemple c'est pas trop son... Enfin voilà, peut-être que pour lui les youtubeuses, je dis pas qu'elles servent à rien mais peut-être presque, je ne sais plus, pas dire de conneries mais c'est ce que j'ai peut-être presque compris dans sa vidéo. Au cas où je regarderai vite fait la vidéo, je vous mettrai un oui ou un non parce que j'ai pas envie qu'on me tabasse là s'il y a des gens qui aiment Léna et Seb Lafrite parce que je les aime bien tous les deux, donc voilà. Écoutez, après c'est tout pour Léna. Ah oui parce que j'ai aussi acheté des vêtements sur Jennifer. Alors vous allez me dire waouh comment t'as fait puisque tu es quand même assez forte, il n'y a pas forcément ta taille. Oui, il y a quand même un peu du XL mais c'est du petit XL. J'ai acheté en fait des vêtements, c'était pour quand je suis rentrée dans le magasin avec André, quand on est allé à Jennifer à Mers-les-Bains. J'ai adoré le style de vêtements là-bas. Puis en plus là on rentre dans la période printemps machin, donc c'est tout ce qui est pastel, c'est trop beau, les formes de pantalons, enfin tout est trop beau. Mais malheureusement avec ma morphologie ça ne va pas. Maintenant je vais vous dire un peu les noms de certaines que j'aime pas forcément youtubeuses. Alors il y en a, elles sont très amies justement avec Léna, mais moi après je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas trop. On a une, elle s'appelle comment? C'est Gloria. En fait je sais pas, peut-être qu'elle joue un rôle dans ses vidéos mais j'aime pas, ça accroche pas. Pas dire que je l'aime pas, je la connais pas, mais je l'ai déjà vu dans certaines vidéos, ça accroche pas, j'y arrive pas. C'est comme certains, ils me verraient dans la rue ou ils me parleraient, et voilà. Ou en vidéo par exemple, c'est exactement pareil. Il y en a, ils pensent peut-être la même chose de moi, j'en sais rien. Une c'est quoi? The Doyle Beauty, je crois que c'est ça. The Doyle Beauty, ça accroche pas non plus. Je l'ai déjà vue, elle a l'air d'être naturelle et tout. Je sais pas, il y a un truc qui me... Une, mais je sais pas si elle est encore sur YouTube, c'est Dana et Makeup. Elle, je l'aimais vite fait avant, mais je sais pas, il y en a, je trouve qu'elles ont pris la grosse tête. Enfin après peut-être que je me trompe. Il y a Sananas aussi, elle aussi j'ai un petit peu changé mon avis envers elle quand j'ai vu sa vidéo sur le cyberharcèlement. Franchement elle a dû en baver aussi pour ça. C'est pour ça que je vais donner un côté positif entre guillemets à YouTube, c'est qu'on connaît pas leur vie. Pour certaines choses franchement bravo,
par rapport aux harcèlements qu'elles subissent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je parle de tout en général. Ce que j'aime aussi, c'est le fait que moi j'arriverai pas à faire la moitié de ce qu'elles font. Comme Léna par exemple, elle fait quand même pas mal de shooting photos, elle fait des interviews. Je parle pas que des filles aussi, je parle des garçons, mais bon là si je dis nénénéna, on n'a pas fini. Tout ce qui est émission de télé et tout ça, je sais pas comment ils font parce que moi je n'y arriverai pas. Donc pour ça franchement, c'est vraiment bien. Voilà. Ça se voit que Léna par exemple est ambitieuse, elle a que 23 ans, vous vous rendez compte? J'en ai bientôt 27. Elle est déjà très très loin sur YouTube, elle va aller très très loin je pense encore. Elle est là récemment, elle est devenue ambassadrice d'Adidas. Pour vous dire franchement que j'ai un petit peu quand même beaucoup changé mon avis envers YouTube. Pour vous dire que de pas trop aimer Léna Situation, maintenant l'aimer et acheter les trucs qu'elle fait avec certaines marques et tout, c'est quand même un grand pas je trouve. Mon avis a carrément changé. Maintenant je suis aussi Enjoy Phoenix sur Instagram également. Je vais peut-être même m'abonner à sa chaîne parce que voilà, je trouve qu'elle est, elle est restée tout simplement naturelle. En fait c'est tout simplement la jalousie des produits, des machins qui m'a gavé. Et voilà à quel point YouTube peut rendre complètement zinzin. C'est comme tout et n'importe quoi. Hein. On est jaloux mais on sait même pas tout ça pourquoi. On les envie tout simplement. C'est vrai que ça donne envie, faut dire ce qui est. Qui ne rêverait pas de partir en voyage gratuitement sans rien payer, de recevoir des trucs de fou, de faire des collaborations avec des marques. La plupart des youtubeuses comme Oria qui disaient oui avant voilà telle et telle marque, je rêvais de ça quand j'étais petite, j'ai toujours vu ma mère ou nanana se maquiller avec, donc nanana travailler avec, ça fait nanana. C'est enfin voilà, faut le comprendre, c'est un rêve pour certaines, donc elle, c'était l'un de ses rêves, c'est réalisé. Même si elle croyait que c'était peut-être pas possible il y a quelques années, ça l'est maintenant. J'essaie de me dire que ça sert à rien d'être jalouse, de toute façon on restera toujours au même point. Voilà, moi je serai toujours chez moi, à faire du ménage dans une salle de sport. Même si je ferai toutes les vidéos les plus improbables de la planète, ça veut pas dire que je serai aussi connue que je ne sais qui. Donc voilà, à un moment il faut arrêter d'être jaloux, surtout pour ça. Et se dire que si vous en voulez, il faut le faire. Après, moi je suis pas là à chercher non plus... blablabla. Et c'est pour ça que des moments je me dis que c'est pas mal. Les vidéos YouTube sont vraiment ça aussi le côté positif de YouTube, c'est que ça permet aux gens d'oublier un petit peu leurs problèmes. Parce que YouTube déjà c'est pas parfait et puis des fois on a juste envie c'est de regarder une vidéo et de changer, d'oublier. Voilà. Et moi je trouve que ça aide beaucoup. Et en plus YouTube l'avantage c'est qu'on trouve un petit peu de tout et n'importe quoi. Des tutoriels pour faire je sais pas quoi, fabriquer des objets. On peut trouver des idées déco, des idées de rangement. Enfin YouTube c'est vraiment plein de trucs à la fois. La télé, des magasins. Je sais pas comment vous dire mais... Franchement YouTube c'est très bien comme ça peut être très très mal pour beaucoup de choses. Donc écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je pense que j'ai quand même beaucoup parlé. Et j'espère franchement que vous comprenez maintenant un petit peu mon avis concernant YouTube. D'ailleurs, dernier truc après j'arrête. Justement Sandria par exemple elle recevait beaucoup de choses. Elle a arrêté de recevoir, alors je sais pas si elle reçoit encore du maquillage ou quoi, mais elle a carrément stopper certaines choses parce qu'elle trouve que ça sert à rien. En plus elle se maquille beaucoup moins qu'avant, j'ai remarqué. Elle disait aussi dans l'une de ses dernières vidéos je crois ou en story je ne sais plus que elle aime plus trop faire des... C'est pas qu'elle aime plus, c'est qu'elle trouve qu'elle a trop de pression sur le fait de faire des vidéos maquillage parce que forcément quand ils reçoivent je pense qu'ils ont une certaine date à pas dépasser ou je sais pas quoi. Donc des fois ouais faut faire ci et ça et ça et ça, donc je pense que ça doit être une pression en plus. Et voilà, c'est pas des robots, on n'est pas des robots ni quoi que ce soit, je parle des gens en général, pas que de YouTube. Donc moi après, plusieurs fois je me suis dit que YouTube c'était vraiment un vrai métier, vraiment pour moi. Pour certaines, Léna, Elsa Makeup, c'est bon, c'est leur métier, elles savent qu'il faut faire ci, ça. Moi, si ce serait vraiment mon métier, je ne sais même pas si j'assumerais. Parce que des fois, vous le savez, je fais des vidéos 3 semaines après, c'est pas encore en ligne. Alors que je vous en parle un mois avant. Donc ça, déjà, c'est un problème chez moi. Donc imaginez, ça serait vraiment mon métier, je devrais faire nanana. Je suis pas régulière du tout. Avant je me fixais au moins 1 ou 2 vidéos par semaine. Déjà faut trouver les idées, c'est ça aussi qui est embêtant, c'est que y en a certains ils savent quoi faire, moi je ne sais pas. Surtout que elles justement elles ont pas l'inconvénient mais elles ont
le truc d'avoir des produits gratuits. Par exemple, bah voilà, Elsa Makeup, elle reçoit beaucoup de maquillage parce qu'elle adore ça, puis c'est son métier, donc forcément, bah voilà, elle reçoit des produits. Des fois, elle reçoit tout pour faire un maquillage. Moi, parfois, j'ai pas forcément envie de mettre la somme là-dedans parce que bah, j'ai envie de faire une vidéo où je teste des choses, mais j'ai pas forcément envie de mettre autant d'argent, surtout si c'est pour avoir 10 vues. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'aussi les tests, j'ai un petit peu arrêté parce que, ben, à un moment, c'est bon. Moi, j'ai pas de produits gratuits. Peut-être que ça serait différent si j'en recevrais, mais j'aimerais pas non plus tomber là-dedans, dans ce truc de produits gratuits, qui dit produits gratuits, qui dit j'achète plus rien, je sais pas quoi. C'est sûr que j'aurais tout ce qu'elles ont, je pense que j'achèterai plus rien. Mais je pense qu'on est toujours autant tenté par des choses. Par exemple, j'ai acheté 2 glosses aujourd'hui. Pourquoi? J'en ai pas forcément l'utilité, puisque j'en ai déjà plein. Et des glosses restent des glosses, même s'ils sont très beaux ceux que j'ai achetés. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer. Moi, c'est ça un petit peu mon inconvénient YouTube, c'est que bah, moi, en tant que bah, j'en fais quand même des vidéos, je peux pas mettre des 1000 et des 100 alors que je ne ferai pas autant de vues. Donc voilà, là par exemple, la dernière vidéo en date, bah, vous l'avez sûrement vu, c'est la palette de Richard avec Sephora. Bah, je pensais avoir un petit peu plus de vues vu que c'est une palette qui est sortie il y a pas longtemps. Bah en fait non. Je sais même pas combien il y a de vues là, je vais regarder ça avec vous. Donc là par exemple ma vidéo avec la palette, 100 vues seulement et ça fait une semaine. Alors que certains, bah, ils ont déjà atteint les 1000 vues voire plus en une semaine. Je suis vraiment navrée de terminer cette vidéo avec ce plan là en façon vlog. Je filme avec mon iPhone. Je voulais juste terminer la vidéo pour vous dire bah, merci de l'avoir regardé. J'espère que vous allez comprendre certains trucs que j'ai pu expliquer parce que même si YouTube ça reste un très bon passe-temps, il y a quand même beaucoup de côtés négatifs et positifs quand même. Et moi, il y a certaines choses quand même qui m'ont gonflé depuis que je sais par rapport à YouTube. Après, je ne connais pas tous les trucs non plus. Je ne suis pas dans la vie d'un YouTuber, machin bidule. Mais vous avez compris. Quand même changer pas mal de choses par rapport à ça. Il y a quand même du chemin, je trouve. Je vais arrêter de parler. J'espère qu'encore une fois, cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous comprenez maintenant mon avis sur certaines choses. Que bah, voilà, donnez-moi votre avis aussi sur YouTube. Si vous trouvez que certaines choses que j'ai dit, j'ai quand même un petit peu raison, on va dire ça comme ça. Et où j'ai tort. Peut-être que ils vont me dire, mais tu dis n'importe quoi. En tout cas, pour moi, j'ai quand même fait un grand pas par rapport à YouTube. Voilà, par rapport à tout ce que je pensais, des youtubeuses, des youtubeurs, des machins bidules. Donc voilà, pour moi, c'est déjà très bien de... Voilà. Je vais arrêter de parler. Et je vous fais de très très gros bisous. Et une prochaine vidéo. Oh non, puis lui, ça, il s'éteint quand je... Oh